Bonjour, j'espère que vous allez bien par ces temps difficiles. Si vous êtes en bonne santé, j'espère que vous arriverez à le rester et à vous préserver. Si vous êtes malade, je souhaite que vous vous rétablissiez au plus vite et j'espère que vous allez dominer cette maladie. Toutes mes pensées vont au personnel soignant, hospitalier et de ville. Vous avez tout notre soutien et toute notre reconnaissance. Tout le monde prend conscience de votre sacrifice ainsi que de votre abnégation et vraiment peu de personnes pourraient faire ce que vous faites pour nous. Vraiment un grand merci. Un immense merci aussi à tous ceux qui sont obligés de travailler. On sait aussi que vous vous sacrifiez, malheureusement. Avant de rentrer dans le vif de cette vidéo, je voudrais juste faire une autre petite introduction qui va s'adresser à plus de monde. Donc s'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît, respectez les mesures de confinement, préservez votre vie, celle de vos enfants, celle de votre famille, celle de vos parents, celle des personnes, du personnel soignant et hospitalier, de ville, de leur famille, enfin des millions de vies. Voilà, pensez que chaque fois que vous resterez chez vous, vous allez sauver des centaines et des milliers de vies. C'est une expérience unique pour la plupart d'entre nous. Il va falloir s'efforcer de n'en tirer que du positif. Vous allez pouvoir ralentir un petit peu le rythme de votre vie, vous écouter davantage, avoir plus de temps pour votre famille, pour vous reposer, pour vous cultiver, apprendre des choses, développer votre énergie, vous recentrer, manger mieux et faire un petit peu d'activité physique pour ceux qui n'en faisaient pas. Je travaille en télétravail, ça fait beaucoup de travail en quelques secondes, depuis plusieurs années et je voulais vous donner mes astuces. Donc première partie, comment organiser sa journée de travail. Vous devez absolument planifier toute votre journée en entier. Vraiment, écrivez tout ce que vous devez faire en une journée, que ce soit travailler, faire à manger, faire du sport, jouer avec vos enfants, faire les courses, prendre votre douche, faire l'école à vos enfants, vos loisirs, etc. Puis créer des créneaux horaires pour chaque activité, en vous laissant toujours une marge de 15 minutes pour ranger, installer, passer d'une pièce à l'autre, etc. Prévoyez un créneau un peu plus serré pour tout ce qui est loisirs, détente, parce que c'est inévitable, vous allez déborder sur le temps imparti. L'important vraiment, c'est de ne pas dépasser plus de 30 minutes sur le temps prévu. L'essentiel, c'est d'être sûr d'avoir le temps de tout faire chaque jour sans stress et sans se laisser aller. Donc, organiser sa journée sans travail. Donc, encore une fois, il s'agit de garder le contrôle sur votre temps en établissant un planning avec différentes tâches à réaliser au cours de la journée. Que ce soit bricoler, faire à manger, le ménage, jardiner, lire, apprendre quelque chose, une langue, je sais pas, cuisiner, faire l'école à ses enfants. L'essentiel, c'est d'être cadré et de ne pas se laisser submerger par le temps. Alors, quelques astuces en plus. Si au bout de 2 ou 3 jours, vous avez vraiment du mal à intégrer votre routine, adaptez votre planning. Vous pouvez même faire des choses totalement différentes d'une journée à une autre, mais l'essentiel, c'est que vous sachiez quoi faire et à quel moment. Donc les pauses. Il est essentiel de faire des pauses. Moi, quand je suis toute une journée devant mon ordinateur, j'en fais 4 de 15 minutes par jour. J'en profite pour faire du vélo d'appartement, pour me dégourdir les jambes, faire une machine, lancer une machine, étendre des vêtements, lire quelques pages d'un livre. Donc, choisissez plutôt des activités qui peuvent être réalisées dans ce laps de temps, enfin dans le laps de temps que vous aurez choisi pour faire votre pause. Vous pouvez faire aussi des étirements de yoga ou de la méditation. Si je suis très fatiguée, j'en profite pour me reposer les yeux avec un masque comme celui-ci. Il est très efficace, on peut l'utiliser chaud ou froid. Où je pratique du yoga pour les yeux à l'aide de ce livre. Yoga des yeux, 40 exercices et soins pour défatiguer, revitaliser, relaxer.
Vous allez voir que vous verrez beaucoup mieux, surtout si vous passez du temps et du temps et du temps devant un écran et c'est juste de la fatigue oculaire. Moi, je sais qu'avec ce livre-là, je récupère beaucoup de ma vision à chaque fois que je pratique ces exercices. Il m'arrive également de prendre 2 pauses d'un coup et de faire une sieste de 30 minutes quand j'ai pas assez dormi et ça me requinque. Et c'est tout l'avantage d'être chez soi à la maison, c'est qu'on adapte ses horaires et quand on est fatigué, on peut faire une sieste pour rebooster notre travail, rebooster notre énergie. Partie très importante, l'alimentation. Inévitablement, vous allez devoir changer votre alimentation car vous serez beaucoup plus sédentaire et pour continuer à avoir une bonne hygiène de vie, vous devrez manger un peu moins et moins lourd surtout. Néanmoins, attention, ne vous imposez pas dès les premiers jours à manger des quantités réduites. Faites-le plutôt au fil du temps et selon votre métabolisme, selon votre faim. Et attention à ne pas confondre faim et anxiété ou faim et ennui. Vous sentirez vite que vous avez moins faim parce que vous êtes plus sédentaire. L'idéal est de maintenir vos 3 repas par jour, mais en mangeant un peu moins. Mangez toujours des légumes et des fruits à chaque repas. Ça, franchement, n'y coupez pas. Sinon, votre organisme va vous le faire sentir. Parce que la sédentarité, c'est pas du tout pareil que d'être... même marcher tous les jours pendant 10 minutes, traverser le bureau, faire des kilomètres. L'aliment fondamental de votre nouveau mode de vie est l'eau. Augmentez votre consommation d'eau parce qu'elle va vous aider à mieux digérer. Ça va booster votre métabolisme qui aura beaucoup ralenti. Et attention, je dis bien de l'eau plate. Pas de boisson gazeuse, pas de jus, pas de soda. L'eau gazéifiée, c'est pas bon non plus, c'est pas très bon pour l'estomac en fait, parce que ça ramène des gaz et ça détend l'estomac et on peut parfois attribuer ça à la faim, mais c'est juste que l'estomac est un peu dérangé. L'exercice physique. Si vous êtes sportif, l'exercice physique va beaucoup vous manquer. Donc je m'en fais pas pour vous, vous saurez atteindre vos objectifs quotidiens. En tout cas, vous saurez essayer avec des alternatives. On en trouve plein sur le web, YouTube, les applications. Vous saurez où trouver ces ressources. Pour ceux qui n'aiment pas le sport ou qui n'en font pas, je vous recommande vraiment de vous y mettre. Ne faites pas comme moi, parce que sinon vous allez perdre beaucoup de votre mobilité. L'humain a besoin de bouger, l'humain a besoin d'avancer, de marcher. Nos membres, notre cœur, nos poumons doivent rester actifs. C'est vital pour la santé du corps. Je n'ai jamais été une grande sportive, une grande fan de sport, mais dans une journée, je fais du yoga, du fitness avec des haltères ou avec des élastiques et du vélo d'appartement. Et j'en fais 40 minutes le matin et 40 minutes le soir. Et vraiment, avoir une montre connectée aide vraiment à suivre, à atteindre ses objectifs et à se motiver, à rester motivé. Une montre connectée ne fait pas tout, mais elle va vous aider à garder un certain rythme, un certain fil au niveau de votre activité physique. Je vous conseille de créer un agenda de bord spécialement pour la période du confinement avec votre alimentation et vos objectifs sportifs. Notez combien de minutes de sport, de fitness, de cardio vous faites. Donc la relaxation et le sommeil. Donc je fais de la relaxation le matin et le soir. Il peut m'arriver d'en faire aussi l'après-midi, mais c'est assez rare. Je fais de courtes séances de méditation avec ce livre-là, Mathieu Ricard, L'art de la méditation. C'est un best-seller. Ou alors des séances de visualisation avec ma boîte à musique Morphée. Donc on peut faire aussi de la respiration, de la méditation, de la visualisation. Cette petite boîte est très complète et je l'avais achetée en décembre et je l'ai utilisée. Et du coup, j'ai vu un petit peu sur les réseaux sociaux que ça prenait vachement avec cette boîte. Et je me suis dit, j'ai eu un coup d'avance. Donc, c'est un investissement.
c'est assez cher pour cette petite chose, mais elle peut vraiment vous apporter beaucoup de choses au niveau de la relaxation, du sommeil, de la sérénité, de la respiration. C'est un objet qui peut servir aussi à toute la famille. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas un objet connecté. Bien sûr, il faudra recharger sa batterie, mais une fois que sa batterie est chargée, on l'utilise comme ça, sans application, sans Bluetooth, sans Wi-Fi, etc. Et c'est ce qui est bien dans ce petit objet. Ça fonctionne assez bien si on a quelques angoisses ou si on a du mal à se concentrer ou même à dormir, tout simplement. Donc, gardez surtout votre rythme de sommeil habituel et vos heures de réveil, car c'est ce qui est le plus difficile à adapter, à reprendre. Généralement, quand on a trouvé un bon rythme de sommeil, il ne faut pas le changer. En restant chez soi, on perd un petit peu la notion de rythme de nuit et de jour. La pluie, les rayons du soleil qui nous traversent, et donc on perd cette notion assez vite en plus. C'est pour ça qu'il faudra que vous vraiment vous adaptiez très vite si vous sentez que vous dormez plus tard, que vous vous couchez plus tard, que vous n'arrivez pas à dormir. Il faut vraiment se surveiller, mais ne pas s'angoisser parce qu'on n'arrive pas à dormir ou parce qu'on n'arrive pas à se coucher tôt comme d'habitude ou on n'arrive pas à se lever tôt. Donc voilà, quand vous allez redémarrer une activité normale, vous pourrez repartir sur les mêmes bases si vous gardez votre sommeil tel quel. Là, ce que je pouvais vous donner en termes de conseils pour vous adapter au confinement, à la réduction de son activité, à la sédentarité. J'ai pas mal d'expérience en confinement, mais c'est sûr que moi c'est voulu, c'est pas quelque chose que je subis, c'est plus mon rythme de vie. D'ailleurs, quand ils ont annoncé la période du confinement, je me suis dit c'est dommage parce que je ne pourrai plus sortir quand je veux. Donc que même moi qui suis habituée à ça, je me suis dit quand même, parce que parfois il m'arrive d'en avoir marre de l'écran, d'en avoir marre de rester chez moi, même si j'ai beaucoup d'activités chez moi, et de vouloir sortir, voilà, tout simplement prendre l'air, sans avoir à faire de papier, etc. Vraiment la liberté, et même c'est angoissant, parce que c'est une liberté qu'on nous enlève, mais vraiment, il faut prendre ça avec philosophie, quoi. On est en vie, voilà, on est en vie, et il faut se raccrocher à ça, il faut se raccrocher à la vie. J'espère que ces conseils vous aideront. Surtout, prenez bien soin de vous et de votre famille en restant chez vous. Je vous dis à très vite. Bye bye.